Souvent, nous nous posons la question suivante. D'où venons-nous et quel est notre but dans cette vie? Cette question trouve écho dans la plupart des religions du monde. De nombreuses croyances ont des explications différentes sur l'origine de l'homme, mais aucune d'entre elles n'a été en mesure de fournir des preuves définitives pour prouver comment nous avons été créés. Cependant, il existe aussi des histoires comme la légende des Anunnaki qui offrent des explications extrêmement mystérieuses sur la genèse de l'homme. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Qui étaient les Anunnaki? Il est difficile d'expliquer qui étaient les Anunnaki. Il existe plusieurs récits expliquant leurs origines. De plus, nous ne savons pas non plus qui les vénérait. Selon plusieurs recherches, les Anunnaki semblent avoir été des êtres divins qui étaient souvent vénérés par les anciens peuples de Mésopotamie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient considérés comme des dieux de la terre et de l'au-delà. Nos ancêtres semblaient croire que les Anunnaki contrôlaient la nature et le temps, et qu'après notre mort, ils veilleraient sur nos âmes dans le monde des morts. Le problème avec les histoires des Anunnaki est que nous ne savons pas grand-chose de leur histoire religieuse. Ils n'étaient pas très présents dans les anciennes religions des régions de la Mésopotamie, et leur histoire a été perdue dans le temps. Ils n'avaient que quelques adeptes et beaucoup d'entre eux pratiquaient leur culte en silence, afin de ne pas être ostracisés par les chefs de l'époque. Nous savons qu'ils étaient censés être des êtres très grands qui ressemblaient beaucoup aux humains. On les voyait souvent porter des vêtements spéciaux qui les distinguaient des humains, et ils autorisaient certains de leurs adeptes à porter des vêtements similaires s'ils les jugeaient dignes. Cela ressemble beaucoup à la façon dont le pape et nombre de ses disciples portent des vêtements particuliers aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas le seul récit de l'histoire des Anunnaki. Il existe une théorie qui soutient que les Anunnaki sont descendus de l'espace et sont venus sur Terre pour enseigner aux humains comment prospérer dans l'environnement difficile de la Terre. Cette histoire a été élaborée par un auteur nommé Zecharia Sitchin. Zecharia s'est classé comme un pré-astronaute et a passé des années à faire des recherches sur l'espace et l'histoire des Anunnaki. Il affirme que les Anunnaki étaient une race extraterrestre qui descendait d'une planète mythique connue sous le nom de Nibiru. Il affirme que non seulement les Anunnaki étaient les maîtres de l'homme, mais prétend aussi que les Anunnaki ont créé l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous n'avons aucune preuve de l'existence de la planète Nibiru, et il n'y a aucune preuve que l'humanité ait jamais été visitée par des extraterrestres. Cependant, Zecharia soutient que c'est la vérité et que l'on peut trouver des preuves dans les ruines des anciennes civilisations. David Icke est un théoricien de la conspiration qui a poussé cette idée encore plus loin en affirmant que les Anunnaki ne sont pas seulement des extraterrestres, mais des reptiliens changeant de forme qui sont capables de se déguiser et de vivre parmi les humains. Même à ce jour. Ces dernières années, d'innombrables plaisanteries ont été faites sur une supposée race reptilienne vivant parmi nous. Mais David croit pleinement à cette théorie et affirme avoir des preuves à l'appui. Il affirme que ces reptiles restent sur Terre avec nous afin de pouvoir absorber l'énergie des autres êtres vivants. Cette théorie est certes divertissante, mais le problème est que nous n'avons pas assez de preuves pour l'étayer. Ne vous méprenez pas, il est tout à fait possible qu'une espèce secrète de reptiles vive parmi nous depuis de nombreuses années. Mais si l'on considère cette idée de manière réaliste, les preuves sont au mieux insignifiantes. Est-ce que les Anunnaki ont créé l'humanité? La plupart des gens en Mésopotamie ont rejeté l'idée que les Anunnaki étaient les créateurs de l'humanité. Même si les théories de Sitchin et Icke prétendent le contraire, toutes les preuves que nous pouvons trouver semblent suggérer que le peuple de l'ancienne Mésopotamie croyait que les Anunnaki étaient simplement des observateurs de l'homme. Ils observaient l'humanité et s'assuraient que tout se déroulait comme prévu, quel que soit leur plan. Beaucoup de gens comparent les Anunnaki aux habitants de l'Atlantide.
On dit que les Anunnaki avaient un niveau de connaissance plus élevé qui leur a valu d'être hautement respectés et adorés par les anciens. Tout comme l'Atlantide, personne ne sait comment ils ont acquis une telle connaissance. Mais on dit que les habitants de l'Atlantide étaient parmi les personnes les plus compétentes et les plus instruites qui aient jamais foulé notre Terre. Nous savons tous ce qui est probablement arrivé aux habitants de l'Atlantide, mais personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé aux Anunnaki. Nous savons qu'ils auraient été dirigés par un chef nommé Enki, et qu'il aurait supervisé le développement de l'humanité et serait intervenu pour donner des conseils lorsque cela était nécessaire. Si nous repensons à l'époque des anciens Sumériens, ces gens affirment que toutes leurs connaissances leur ont été données par une race d'humains descendus du ciel. Ils affirment que ces personnes leur ont enseigné l'agriculture moderne, les ont aidés à inventer la roue, la charrue et à domestiquer les animaux. Si ces affirmations sont vraies, il est possible que les Anunnaki aient eu un rôle actif dans le développement de l'humanité et qu'ils aient contribué à nous faire avancer de plusieurs milliers d'années en quelques jours, en nous apprenant à accomplir des tâches compliquées et à créer des machines qui, sans eux, auraient mis des centaines d'années à se développer. Cette théorie raconte que lorsque les Anunnaki ont vu que l'humanité avait commencé à prendre un chemin sombre, ils se sont mis en colère et ont commencé à détruire des régions de Mésopotamie par des catastrophes naturelles, ce qui expliquerait pourquoi une grande partie de la région a été détruite depuis les temps anciens. La théorie de la création de Sitchin. Zecharia Sitchin a élaboré d'innombrables théories sur les Anunnaki et prétend avoir une grande compréhension de leur but et de la façon dont ils ont aidé l'humanité à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, la plupart de ces théories ne peuvent être étayées par aucune preuve. Néanmoins, Sitchin affirme avoir déchiffré le code de la création de l'humanité et le fait remonter à l'arrivée des Anunnaki il y a plus de 500 000 ans. Il affirme que ces extraterrestres étaient incroyablement intelligents, mais qu'ils étaient aussi très cruels, froids et calculateurs. Il dit que les Anunnaki ont voyagé vers la Terre depuis la planète Nibiru, mais qu'ils ont également visité d'innombrables autres planètes dans l'univers. Il dit qu'ils faisaient cela pour établir de nouvelles colonies d'humains ou d'autres créations, mais nous ne savons pas pourquoi. Sitchin croit que les Anunnaki ont visité la Terre environ 500 000 ans avant notre ère, et que la planète était déjà remplie d'êtres vivants, tels que des poissons, des oiseaux, des animaux et des plantes, bien avant que les Anunnaki ne considèrent la Terre comme intéressante. Il dit que, lorsqu'ils sont arrivés, la planète était également remplie de dinosaures et de singes. Les singes n'étaient pas très intelligents, mais ils avaient beaucoup de potentiel. Ils étaient extrêmement forts et pouvaient accomplir des tâches dont les Anunnaki ne pouvaient que rêver. Sitchin dit que les Anunnaki ont réalisé que les singes pouvaient être très utiles. Alors, ils ont modifié génétiquement les singes en mélangeant l'ADN des singes avec le leur, créant ainsi l'humanité. Cela a beaucoup de sens, car les scientifiques recherchent depuis longtemps le chaînon manquant entre les humains et les animaux, qui pourrait expliquer comment nous avons pu évoluer des singes pendant des milliers d'années. Même si cette preuve n'a jamais été trouvée, une intervention divine pourrait expliquer ce saut dans le développement génétique entre les humains et les animaux. Les Anunnaki sont-ils à blâmer? Probablement pas. Mais Sitchin semble le penser. Il dit que le but des Anunnaki était de créer un surhomme qu'ils pourraient manipuler pour en faire des travailleurs sur Terre. Le seul problème est que nous ne savons pas ce à quoi nous aurions œuvré pendant tout ce temps. Est-ce qu'ils nous utilisaient pour exploiter la Terre? Collecter de l'énergie? Qui sait? En fin de compte, il y a d'innombrables trous dans la théorie de Sitchin. Mais elle est néanmoins très intéressante. Les théories approfondies d'Icke. David Icke a approfondi la théorie de Sitchin et l'a presque rendue totalement invraisemblable. Mais pour le bien de l'argumentation, écoutons-le au moins. David affirme, tout comme Sitchin, que les Anunnaki ont visité la Terre et qu'ils ont participé à la création d'un humain de classe ouvrière qui ferait leur boulot. Mais c'est là qu'il ajoute sa propre touche à la théorie. Il dit que les Anunnaki
ont également réalisé qu'ils avaient besoin de beaucoup plus que des travailleurs si l'humanité devait prospérer. Ils auraient également besoin de développer des leaders. Il dit qu'ils ont poursuivi leur modification génétique et ont créé une version plus pure. Des humains qui s'épanouiraient dans l'intellect et seraient capables de régner sur la classe ouvrière. Il appelle cette race les Ariens et explique qu'ils n'ont jamais été destinés à être les chasseurs-cueilleurs que les humains d'origine étaient. Au lieu de cela, ils étaient destinés à diriger les humains de classe ouvrière et à les aider à atteindre leurs objectifs sans jamais lever le petit doigt. Un peu comme le gouvernement qui s'impose dans nos vies aujourd'hui. C'est aussi à ce moment-là que David introduit son idée que les Anunnaki étaient des métamorphes. Il dit qu'à l'origine, ils auraient ressemblé à une race de lézards géants, mais que cela n'aurait pas été bien perçu lorsqu'ils ont habité la Terre. Afin de s'intégrer et de ne pas faire fuir les humains dans la panique, ils ont conçu un plan pour se métamorphoser et se fondre dans le quotidien des humains. Cependant, cette capacité à changer de forme a un coût, un grand coût même. C'est pourquoi les Anunnaki devaient rester sur Terre et vivre parmi les humains, car ils avaient besoin d'absorber l'énergie des autres êtres vivants afin de maintenir leur apparence de métamorphose. Pour aller encore plus loin, il affirme qu'ils doivent se nourrir de sang humain sous peine de retourner à leur forme originelle. Cela pourrait-il expliquer l'augmentation de la criminalité au cours des dernières décennies? Probablement pas, mais c'est une théorie intéressante néanmoins. Le but des Anunnaki. Tout cela peut sembler incroyable. Mais quel était l'objectif global de la visite des Anunnaki à l'humanité? Ce que nous savons, c'est qu'ils ont essentiellement veillé sur l'humanité pour notre propre bien. Nous ignorons ce qu'ils avaient à gagner de l'humanité, si tant est qu'il y ait quelque chose. Toutes les histoires et théories semblent suggérer que les Anunnaki veillaient sur l'humanité par bonté d'âme. Ils voulaient s'assurer que l'humanité avait une chance décente de survie. Alors, ils nous ont donné des conseils en cours de route et nous aider quand nous en avions besoin. Cependant, ils ont fait de leur mieux pour ne pas interférer, sauf si cela était complètement nécessaire. Les Anunnaki ont lentement commencé à perdre espoir en l'humanité, lorsque nous avons commencé à nous faire la guerre, à prendre la vie des autres et à détruire la Terre petit à petit. Icke affirme qu'ils assiéraient et regarderaient et agiraient en tant que juges pour déterminer si nous prenions le bon ou le mauvais chemin. Comme vous l'avez peut-être deviné, les humains prenaient le plus souvent le mauvais chemin. Cette théorie s'accorde bien avec d'autres religions, comme le christianisme. Jésus, le Fils de Dieu, aurait servi un objectif similaire. Selon cette théorie, les Anunnaki auraient également déclenché des catastrophes naturelles telles que des inondations, des volcans, des tremblements de terre et plus encore, pour punir les humains lorsque ceux-ci s'éloignaient trop des sentiers battus. Ils n'ont jamais voulu détruire l'humanité. Ils voulaient seulement l'aider. Le problème est que nous ne savons pas ce qui est arrivé aux Anunnaki, s'ils ont vraiment existé. Il est possible qu'ils se soient détruits eux-mêmes, dans l'une des innombrables catastrophes naturelles qu'ils auraient causées. Mais nous n'en sommes pas certains. Il semble que du jour au lendemain, ils aient tout simplement disparu. Alors, qu'en pensez-vous? Les Anunnaki étaient-ils des êtres réels ou s'agissait-il d'une invention de l'homme pour expliquer comment nous sommes venus au monde? Il est tout à fait possible que la Terre ait été visitée par une race extraterrestre qui ne souhaitait que notre prospérité. Mais il semble encore plus probable que ces créatures aient été imaginées ou qu'elles aient été des versions élaborées d'autres êtres religieux tels que les anges, les gardiens ou Dieu lui-même. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude quelle est la vérité sur les Anunnaki, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo.